Alors aujourd'hui, on va un peu plus se pencher sur le travail explosif avec les calisthénies. Donc comment travailler plus en puissance, en pliométrie, juste en utilisant son poids de corps. J'en ai pas du tout parlé sur la chaîne, alors que Coach Wade a sorti l'entraînement des détenus depuis un petit moment, le volume 3, qui vraiment met l'accent sur le travail explosif et un peu plus le travail en pliométrie. Ce que d'ailleurs aucun bouquin en France que je connais a fait. Donc c'est un peu une première et c'est quelque chose de vraiment très intéressant de savoir comment travailler en explosivité. Donc ça va parler à beaucoup de gens. Déjà ça va parler à tous ceux qui aiment le côté freestyle de la calisthénie. Donc tout ce qui va être pompe sautée, pompe claquée, pompe 360, tout ce qui va être salto arrière, salto avant, vrille, tout ce qui est tricks quoi en fait, tout ce qui va être aussi figure sur les barres, pull-up 360, muscle-up 360, en fait tout ce qui va être aérien. Donc dès que à un moment donné tous les membres, tout ton corps en fait décolle du sol, on va dire que on va être sur un travail en explosivité, en puissance. Donc c'est intéressant de voir comment faire pour optimiser ça, pour vraiment être efficace dans ce travail-là. Donc pourquoi s'intéresser à ça? Il y a ceux qui aiment bien le côté spectaculaire, le côté aérien, mais ceux qui recherchent à être un peu plus complets, je pense que ils devraient s'intéresser à ça. C'est bien beau d'être fort, de pouvoir soulever extrêmement lourd, mais si c'est pour être lent, est-ce qu'on peut dire qu'on est athlétique, qu'on est complet? J'en suis pas si sûre. Donc c'est bien, moi j'aime bien c'est ma vision des choses, j'aime bien être équilibré dans tous les niveaux de force. Aussi bien être rapide, être agile, être forte, puissante, pouvoir soulever très lourd, pouvoir me déplacer très vite. Voilà, tout ce qui est un peu aussi fonctionnel, tout ça, je trouve c'est intéressant et ça rentre dans, on va dire, le côté athlétique, être le plus athlétique possible. Donc, pareil, ceux qui s'entraînent pour d'autres sports, comme les sports de combat, la puissance c'est très important, que tu fasses de la lutte, que tu fasses du judo, que tu fasses du MMA, que tu fasses du Muay Thai, il faut que tu sois puissant, que tu puisses déplacer une masse, une certaine masse, le plus vite possible. Pareil, si tu fais du parcours, tout ce qui est parcours, on va dire l'art de s'enfuir, tout ça, il faut que tu puisses sauter, il faut que tu puisses te déplacer le plus rapidement possible, que tu sois agile. Si tu fais aussi du football américain, on sait jamais. Enfin voilà, plein de sports demandent cette compétence d'être puissant, rapide, explosif. Pareil, c'est pour la gymnastique traditionnelle, style JO, te demande beaucoup de skills en explosivité. Il faut que tu sois rapide, que tu saches faire des vrilles, des saltos, tout ça. Donc c'est extrêmement utile et ça demande une certaine en fait quand même spécificité en entraînement, c'est-à-dire que tu vas pas t'entraîner de la même manière que tu vas faire pour travailler en force ou enfin en force quoique ça s'assimile beaucoup, mais plus en hypertrophie, tu vois, tu vas pas chercher à fatiguer ton muscle, tu vas pas chercher à faire beaucoup de séries, beaucoup de répétitions, mais on va voir ça un peu après de toute façon. Donc déjà, on va voir un peu ce qu'est la puissance et tout, quels sont les paramètres, quelles sont, on va dire, les compétences qui sont abordées dans le volume 3. Donc comme tu le vois, en plus, il est en français, donc beaucoup de livres sont pas traduits en français, mais celui-là, il a eu la chance d'être traduit, il a mis son temps en plus. Donc déjà, Wade met l'accent, il a un peu sa façon de voir les choses, parce que tu peux voir d'autres coachs, etc., qui vont pas forcément être d'accord sur ce qu'il dit, mais sa vision des choses, je trouve, est quand même bien complète et très intéressante. Très simplifiée également, on va pas rentrer non plus dans des détails de ouf, ça j'apprécie, on va pas aller dans des jargons scientifiques à la Walligan, juste assez pour comprendre. Et l'appliquer tout de suite, à son propre entraînement, expérimenter. Donc, en fait, on va mettre l'accent sur la puissance. Déjà, qu'est-ce que la puissance? C'est la capacité à déplacer une masse à une certaine vitesse. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves un équilibre entre le poids que tu désires déplacer, ça peut être un poids externe, mais en général ça va être ton poids de corps, et la vitesse. Il faut pas que ça soit une masse trop lourde, parce que si la masse est trop lourde, tu vas pas pouvoir la déplacer rapidement. Je te donne un exemple, je sais pas moi, tu prends ton max en développé couché, on va dire que tu fais, on va dire que tu vas être à
à 500 kilos ou un truc dans le genre, je dis n'importe quoi, hein, je dis un poids de ouf, hein, 500 kilos développé couché, on va dire que t'es bien balèze. Bon, on va descendre un peu plus, 200 kilos, allez. On va dire que t'es à ça, tu vas pas avoir une grosse vitesse, tu vas avoir une grosse force, mais au niveau de la vitesse, elle va être lente, tu vois, ta répétition, elle va pas être rapide. Au contraire, tu vas être là, tu vas mettre du temps avant de la pousser. À l'inverse, un mec qui va travailler, faire un coup de poing, tu vois, le plus rapidement possible, un karatéka, il va être sur de la vitesse, mais il va pas avoir une masse très lourde à déplacer. Ça va être vraiment une masse assez minime, très légère même. Juste un point, tu vois. Donc là, l'idée, pour être vraiment le plus puissant possible, c'est déplacer une certaine masse avec une certaine vitesse. Donc il faut pas non plus que ce soit trop lourd, sinon ta vitesse elle est réduite, tu vas pas pouvoir la déplacer rapidement, mais il faut pas non plus que ce soit trop léger, parce que certes tu pourras la déplacer rapidement, mais tu n'auras pas une assez grosse intensité. Donc c'est là où c'est intéressant de travailler avec le poids de corps, parce que ça rassemble ces deux paramètres. Donc savoir déplacer son poids de corps c'est quand même une certaine masse, et tu peux le déplacer avec une certaine rapidité. Donc c'est l'excellent ratio, on va dire. Ensuite, on va se concentrer également sur la vitesse fonctionnelle. Donc la vitesse fonctionnelle, on va dire que ça rejoint la puissance, moi j'ai envie de dire, c'est pouvoir déplacer son corps le plus vite possible en fait. Peu importe, d'un point A à un point B, tout simplement. Et il y aura également une partie sur l'agilité, l'importance de l'agilité. Donc qu'est-ce que c'est l'agilité? C'est en fait la capacité de déplacer son corps dans les airs, en guillemets. Tu vois, quand tu fais un salto arrière, ce que tu fais c'est tu sautes, mais pendant que tu es dans la phase apesanteur, tu vas tourner ton corps à l'envers pour te retomber sur les jambes en fait. Et t'as plein de trucs comme ça au niveau de l'agilité. C'est pareil pour un muscle-up. Un muscle-up, tu passes de la version, on va dire, tirage à la version un peu plus poussée. Donc t'as un mouvement un peu plus de balancier, comme ça. Là encore, il y a une partie agilité qui est dans le mouvement. Enfin voilà, donc l'agilité, c'est, on va dire, la capacité à déplacer son corps, à le mouvoir dans les airs. J'ai envie de dire que c'est comme ça, moi, que je l'ai interprété. Donc, maintenant, tu vois, ça, on va vraiment se concentrer. Je dirais que c'est les trois paramètres les plus importants pour travailler l'explosivité et la puissance, la pliométrie. Maintenant, on va voir comment les travailler. Donc, Coach Wade a une manière assez spécifique de le travailler. Je l'ai testé, je l'ai trouvé extrêmement efficace. Tu avances très vite dans les progressions avec cette méthode en plus. Donc, en fait, ça va être sur un principe différent de ce que tu as vu dans l'entraînement de la détenue volume 1. Là, on va vraiment être plus sur des exercices simples, basiques. On reprend en fait les 6 exercices maîtres de l'entraînement de la détenue, mais cette fois, on la met à la sauce explosif. Donc ça, c'est intéressant, tu restes familier avec ça. Bon, en fait, on va travailler non pas sur une grosse gamme de répétitions, c'est-à-dire qu'on va seulement se limiter à 3 répétitions. Alors de 1 à 3 répétitions, tu peux très bien faire lors d'une série une répétition, comme tu peux en faire 2, mais tu vas au maximum en faire que 3. Et pareil au niveau des séries, on va pas aller sur beaucoup de séries, 1, 2, 3 séries, peut-être un petit peu plus, mais pas tant que ça en fait. Et un temps de repos assez léger quand même, pas non plus un temps de repos comme en force où tu vas prendre un gros temps de repos, mais un temps de repos de quelques secondes, 10 secondes, 30 secondes, peut-être 1 minute maximum avant de renchaîner à la deuxième série. Donc pourquoi un nombre de répétitions aussi bas? Tout simplement parce qu'on va pas chercher à fatiguer le muscle. Là, on va vraiment être dans le même principe que la force, on va vraiment travailler le système nerveux. Et on va dire que la fatigue musculaire est l'ennemi, en guillemets, du travail de la force, tout simplement parce que tu n'auras pas la même capacité pour engager tes muscles, pour aller en fait sauter le plus haut possible. Plus la fatigue va s'installer, plus ta technique va se détériorer, et moins ta forme sera bonne, et tu ne feras en rien, en fait, tu feras rien pour améliorer ta puissance et ta pliométrie. Donc en fait, tu bascules, t'es contre-productif si tu cherches la fatigue musculaire. Après, ça dépend de ton objectif. Mais là, on est sur de la puissance et la vitesse. Donc là, l'idée, ça serait vraiment de travailler sur une gamme de répétitions basse, éviter la fatigue musculaire grandement. De toute façon, avec 3 répétitions, en général, tu peux pas l'atteindre, mais l'éviter. Donc c'est un signal. Dès que tu commences à avoir une congestion ou une légère fatigue, hop, tu arrêtes ta série, tu te reposes et tu renchaînes. Là, c'est vraiment une méthode très efficace pour avoir des bons résultats, d'excellents résultats sur l'amélioration de l'explosivité. Tu verras que tu pourras sauter plus haut, que tu pourras sauter plus loin, que tu arriveras à faire de plus en plus de mouvements dans les airs. Donc ça, c'est intéressant.
Donc ça c'est vraiment pour le travail des exercices de puissance. Pour l'agilité, je pense que je vais pas en parler là, j'en parlerai dans une autre vidéo. Peut-être, et tu me dis d'ailleurs en commentaire si tu la veux cette vidéo sur l'agilité, donc ça va être tout ce qui est skill, front lever, backflip, front flip, salto avant, salto arrière. Donc là il y aura une part agilité, ça va être un travail un petit peu différent. Mais là on est vraiment sur le travail des exercices pliométriques du style pompe sautée ou squat sauté, où là vraiment on est sur chercher à sauter le plus haut possible, tout simplement. Donc c'est très simple. 3 séries. 3 séries à peu près, 2-3 séries, oui, ça pourrait très bien être ça. 2-3 séries, peut-être un petit peu plus. 4 séries maximum de 1 à 3 répétitions maximum par série, en évitant la fatigue musculaire. Un temps de repos de 10 secondes à 30 secondes, tranquille. On restant debout, en marchant un peu, hop, on récupère et on enchaîne. Donc, ensuite, oui, quand les insérer, c'est son travail de pliométrie, l'excellent moment, je te dirais clairement, le meilleur moment pour l'inclure, à l'inclure dans ton entraînement, c'est en début de séance, juste après ton échauffement, juste avant ton travail de force, par exemple. Tout simplement parce qu'en faisant ça, tu vas réveiller ton système nerveux et tu verras que tu seras beaucoup plus efficace dans ton travail de force juste avant. Ça fait un excellent échauffement, en fait, pour le système nerveux. Donc, je t'encourage, avant tout travail de force, de faire quelques séries de travail en explosivité. Tu travailleras en fait ton skill sans t'en rendre compte, juste comme si c'était un échauffement, et tu verras quand même une progression. C'est ça qui est magique, parce que t'as pas besoin de faire énormément de volume pour avoir de la progression. Donc, avant ton travail de force, avant ton hypertrophie éventuellement, hop, tu enchaînes quelques répétitions en pliométrie. Maintenant, quels sont les exercices qui sont abordés dans le livre? Alors, comme tu le verras, si tu prends le bouquin, même je vais t'en parler directement là, tu pourras trouver, en fait tu trouveras les mêmes mouvements que tu auras pour les mouvements, les 6 mouvements maîtres. En fait, ce sera à peu près les mêmes muscles qui se seront travaillés. Donc pour les squats, ça va être l'étape maîtresse qu'on cherchera à atteindre, le suicide jump, le saut suicide. Donc ça sera, alors attends, je sais pas si tu pourras voir. Ouais, si tu pourras voir. Ça sera en fait chercher à sauter par-dessus un bâton. Donc c'est un mouvement que j'ai maîtrisé en peu de temps. C'est assez bon. Il demande un peu de courage, mais il n'est pas non plus si infaisable que ça. Et en ce moment, j'essaie de travailler cette variation-là en fait. Donc bien sûr, on aura les versions aller au-delà. Donc toujours continuer à poursuivre dans sa progression. Ensuite, tu auras pour le haut, pour le buste, on va dire, ça va être pour le mouvement des pompes, les pompes Superman. Donc les pompes Superman, hop, je te montre, c'est celui-ci. Tu vois, donc pompe Superman. Ça va être toute la chaîne, on va dire, antérieure. Ensuite, pour l'exercice du pont, on va chercher à atteindre le keep-up. Le keep-up, c'est le fameux saut à la Jackie Chan. Donc ça sera un keep-up sans les mains, il me semble. Donc il est encore plus dur. J'arrive à le faire avec les mains, mais pas sans les mains en fait. Donc c'est un peu chaud. Mais voilà, keep-up. Ensuite, tu auras pour le travail, ça remplace quoi le comment ça s'appelle, le salto avant, je sais plus. Bon, on va dire que ça va pas forcément remplacer un exercice, mais t'as quand même le travail du salto avant. T'as la même chose en salto arrière. Et ensuite, il te reste le muscle up. On t'apprend à faire le muscle up. Muscle up dynamique, pas muscle up strict. Donc, voilà. Ça, on va dire que c'est la chaîne des tractions. Voilà, c'est un livre extrêmement complet. Comme tu le sais, la progression de WED, elle est très bien découpée. Donc là, c'est très bien fait, très bien découpé. Tu auras des idées de progression, tu auras également des idées de régression, c'est-à-dire comment rendre un exercice. Des fois, lorsque tu es entre 2 étapes, tu arrives à faire une étape, mais tu n'arrives pas forcément à faire l'étape suivante. Tu as des sous-étapes qui sont cachées, des étapes cachées. Là, ils te donnent des idées d'étapes cachées pour continuer à progresser.
et pas stagner. Donc ça c'est intéressant. Tu auras aussi une partie sur les réflexes, le travail des réflexes. On te dira exactement ce qu'est le travail des réflexes. Tu auras une progression pour les dips et t'as encore, pareil, tu auras aussi une partie pour apprendre à travailler. Donc là, comme tu vois, ce que je t'ai parlé, le principe parc. Le principe parc, en fait, ça je t'en ai parlé, c'est en fait ce principe-là que je t'ai parlé, mais je te l'ai résumé très vite à l'arrache. Alors attends, si je confonds pas, c'est pour le travail de l'agilité ou pour... Oui, non, c'est pour l'agilité, le principe parc. Le principe parc, ça sera pour tout ce qui est travail de salto avant, salto arrière. C'est une méthode assez spécifique pour travailler les mouvements plus d'agilité. Donc tout est détaillé. Et tu auras également... Qu'est-ce que tu auras d'autre? Tu auras après des idées de programme, enfin, pour te montrer un peu comment tu peux inclure ça dans tes entraînements. Donc, de toute façon, je te mets le lien en description si tu veux aller checker ça. Un excellent bouquin, je crois que c'est un de ses plus gros livres d'ailleurs, comparé aux deux autres volumes, il est bien épais et tout. Un excellent investissement et tout, tu apprendras énormément de choses. Et si tu veux vraiment construire des niveaux explosifs de malade, ça pourra que t'aider. Sur ce, moi je vais te laisser. Si tu as des questions et tout, des suggestions, tu me le mets en commentaire, ce sera avec plaisir que je te répondrai. Si tu as des questions, des remarques, etc., tu me les poses pour me donner des idées également pour faire des vidéos. Et sur ce, moi je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao!